Vous savez, vous savez exactement de quoi je parle. Ce sentiment, ce poids invisible qui s'installe au creux de l'estomac, cette tension sournoise qui vous étreint quand les choses ne se déroulent pas comme vous l'aviez prévu. C'est là, tapis dans l'ombre, prêt à bondir. Ce besoin irrépressible de contrôler, de maîtriser, de dicter le cours des événements. Et puis, la frustration, la colère, l'amertume qui monte, inévitablement, quand le monde ne se plie pas à nos désirs. Ce n'est pas un problème nouveau, non. L'histoire humaine est jonchée des vestiges de ces batailles perdues, de ces luttes vaines contre l'inéluctable. Le stress, l'anxiété, la déception, autant de spectres qui hantent nos vies modernes, amplifiés par la pression constante, les attentes sociales et la course effrénée vers un succès défini par d'autres. On se sent pris au piège, comme des marionnettes dont les fils sont tirés par des forces invisibles, des opinions, des jugements, des circonstances hors de notre contrôle. Vous vous reconnaissez, n'est-ce pas? Peut-être dans le bureau, face à un supérieur sarcastique ou un collègue manipulateur. Peut-être dans le regard critique d'un inconnu, une remarque blessante sur les réseaux sociaux, ou encore dans les doutes qui vous assaillent, ces voix intérieures qui vous rappellent sans cesse vos faiblesses et vos imperfections. On se sent impuissant, vulnérable, comme un navire ballotté par une tempête, incapable de trouver le cap, de résister à la fureur des éléments. Mais, et si je vous disais que cette tempête, cette lutte incessante, est en grande partie une illusion? Et si le véritable pouvoir, la force la plus authentique, résidait non pas dans la tentative désespérée de contrôler l'extérieur, mais dans la capacité à maîtriser l'intérieur? Ce voyage, celui que nous allons entreprendre ensemble, ne vous promet pas une absence totale de difficultés. La vie, soyons honnêtes, ne sera jamais un long fleuve tranquille. Non, ce voyage vous propose quelque chose de bien plus précieux, la maîtrise de soi, la résilience face à l'adversité et une paix intérieure inébranlable. Préparez-vous, car nous allons explorer ensemble les étapes essentielles d'une transformation profonde, un chemin vers une force tranquille, une sérénité qui vous permettra de naviguer sereinement, quelles que soient les tempêtes. Nous allons plonger au cœur de vous-même, décortiquer les mécanismes qui vous emprisonnent et découvrir les outils qui vous libéreront. Ce n'est pas une simple lecture, non, c'est une invitation à l'action, une promesse de changement. Êtes-vous prêt à embrasser cette aventure? Êtes-vous prêt à devenir l'architecte de votre propre vie? Alors, allons-y. Et maintenant, creusons plus profondément. Nous avons effleuré la surface, mais la véritable puissance du stoïcisme réside dans sa capacité à nous offrir une armure, un bouclier invisible face aux assauts de la vie. Pensez à cela. Au lieu de vous concentrer sur la tempête, concentrez-vous sur le navire. Non pas sur les vagues déchaînées, mais sur la solidité de la coque, la qualité des voiles et la compétence du capitaine. C'est là qu'intervient l'acceptation. En outre, il ne s'agit pas d'une acceptation passive, d'une résignation morne face à l'adversité. Il s'agit d'une acceptation active, d'une reconnaissance lucide de la réalité telle qu'elle est, sans chercher à la distordre ou à la nier. Par conséquent, cela implique de reconnaître que nous ne pouvons pas toujours contrôler les événements extérieurs, mais que nous avons toujours le pouvoir de contrôler notre réaction à ces événements. Prenons un exemple concret. Imaginez-vous, en réunion, et un collègue, sous le coup de la frustration, vous adresse une remarque blessante. L'instinct primaire, l'impulsion première, serait de réagir avec colère, de vous défendre, de contre-attaquer. Mais le stoïcien, lui, possède une autre approche. Il reconnaît la remarque pour ce qu'elle est, une expression de la frustration de son collègue et non une vérité absolue sur sa personne. En conséquence, il ne se laisse pas emporter par l'émotion. Il choisit de ne pas s'accrocher à la colère, à l'humiliation, mais de les considérer comme des phénomènes passagers. De surcroît, la pratique de la pleine conscience devient ici un allié précieux. Prenez quelques instants pour respirer profondément, pour observer vos pensées et vos émotions sans les juger. Remarquez la tension dans votre corps, la rapidité de votre cœur, la chaleur qui monte à vos joues. Ensuite, rappelez-vous que ces sensations ne sont pas la réalité, mais simplement des manifestations physiques de votre réaction. Maintenant,
considérez comment cela s'applique lorsque vous faites face à une critique constructive au travail. Au lieu de vous sentir attaqué, prenez le temps d'écouter attentivement, de poser des questions pour comprendre le point de vue de votre interlocuteur. En contrepartie, vous pouvez séparer l'information utile des jugements personnels. Cela vous permet de grandir, de vous améliorer, sans vous laisser consumer par le sentiment d'être rabaissé. Un autre aspect essentiel est de cultiver la gratitude. Appréciez les petites choses de la vie, les moments de joie, les réussites, les relations qui vous nourrissent. Par conséquent, cela crée un contrepoids aux moments difficiles, une source de résilience qui vous permet de ne pas vous laisser submerger par le négatif. Finalement, comprenez que le stoïcisme n'est pas un refuge, un moyen d'échapper à la réalité. C'est un outil, une méthode, un chemin vers une vie plus riche, plus épanouissante et plus libre. C'est une invitation à devenir maître de votre propre destin, à transformer les obstacles en opportunités et à trouver la paix intérieure, quelles que soient les circonstances. En tissant ensemble les fils de cette exploration, une constellation de perspectives se révèle, éclairant d'une lumière nouvelle les défis qui nous assaillent. On perçoit désormais avec une acuité accrue comment les tentatives de contrôle effrénées, tel un joueur d'échecs obsédé par la victoire à tout prix, peuvent paradoxalement nous enfermer dans un jeu sans fin, une spirale de frustration et d'épuisement. Dans la mesure où nous avons disséqué les mécanismes de la réaction instinctive, le voile se lève sur les fausses promesses de l'ego, ce mirage qui nous incite à nous identifier à nos succès et à nos échecs, à dépendre du regard d'autrui pour nourrir notre estime de soi. Nous comprenons maintenant que la véritable forteresse, celle qui résiste aux assauts du monde extérieur, n'est pas construite sur le sable mouvant des opinions, mais sur le roc inébranlable de la vertu, de la sagesse et de la maîtrise de soi. Considérer l'ensemble de ces réflexions comme une symphonie en cours d'exécution. Chaque mouvement, chaque note, a contribué à la construction d'une mélodie plus vaste, plus riche en nuances. Le crescendo émotionnel, la tension dramatique, les moments de calme et d'introspection, tous ces éléments se sont entremêlés pour créer une expérience transformatrice. Nous avons appris à reconnaître les fausses notes, les dissonances intérieures et à les transformer en opportunités de croissance. En regardant en arrière, sur le chemin parcouru, une nouvelle carte du territoire se dessine. Les obstacles, autrefois perçus comme des montagnes insurmontables, apparaissent désormais sous un nouveau jour. Des défis à relever, des leçons à apprendre, des tremplins vers une version plus forte et plus résiliente de nous-mêmes. Le doute, l'incertitude, la peur de l'échec, qui nous tenaient autrefois captifs, ne sont plus que des ombres, destinées à s'estomper à mesure que la lumière de la compréhension se fait plus vive. Imaginez un sculpteur face à un bloc de marbre brut. Il ne se contente pas d'appliquer des coups de ciseaux au hasard. Il observe, il médite, il anticipe. Chaque geste est intentionnel, chaque coup est précis, car il sait que le résultat final dépend de la qualité de son travail, de sa patience et de sa vision. De la même manière, nous avons affûté nos outils, perfectionné notre technique et commencé à façonner notre propre chef-d'œuvre, notre vie. Reflétant sur ce voyage jusqu'ici, une certitude s'impose. La clé de la transformation réside dans la capacité à embrasser l'impermanence, à accepter le flux constant des événements et à trouver la paix non pas dans l'absence de difficultés, mais dans notre réponse à ces difficultés. Nous sommes, désormais, prêts à franchir le pas final, à intégrer pleinement ces enseignements dans notre quotidien et à incarner les valeurs stoïciennes dans chaque aspect de notre existence. La transformation, mes amis, ne se limite pas à une simple lecture ou à une série d'exercices mentaux. Elle est un processus continu, une pratique constante qui imprègne chaque instant de notre existence. La véritable métamorphose commence maintenant, à l'instant même où vous refermez ce texte. C'est une promesse que vous vous faites à vous-même, un engagement envers une vie plus authentique, plus sereine et plus puissante. N'oubliez jamais que le stoïcisme n'est pas une échappatoire, mais un guide. Il ne vous promet pas l'absence de souffrance, mais vous offre les outils pour naviguer à travers les tempêtes de la vie avec grâce et résilience. Il vous invite à vous concentrer sur ce que vous pouvez contrôler, vos pensées, vos actions, vos réactions,
et à accepter avec sérénité ce qui échappe à votre emprise. Imaginez-vous, désormais, face à un défi. Au lieu de céder à la panique, au lieu de vous laisser submerger par l'anxiété, prenez une profonde inspiration. Rappelez-vous les principes que nous avons explorés ensemble. Évaluez la situation. Avec lucidité, séparez les faits de vos interprétations. Posez-vous cette question cruciale. Qu'est-ce qui dépend de moi et qu'est-ce qui ne dépend pas de moi? Concentrez-vous sur le premier et laissez le second suivre son cours. Ce n'est pas toujours facile, je le sais. Il y aura des jours où vous trébucherez, où vous succomberez à la colère, à la frustration, au doute. Mais ne vous découragez pas. Considérez ces moments comme des occasions d'apprendre, de vous améliorer, de raffiner votre pratique. Le stoïcisme est un art, et comme tout art, il exige de la patience, de la persévérance et de la pratique constante. Le secret réside dans la répétition, dans l'entraînement quotidien de votre esprit. Prenez quelques minutes chaque jour pour méditer, pour réfléchir à vos valeurs, pour vous rappeler les principes qui vous guident. Lisez les textes des stoïciens, imprégnez-vous de leur sagesse. Et surtout, mettez en pratique ce que vous apprenez. Le monde extérieur continuera à vous défier, à vous solliciter, à vous mettre à l'épreuve. Mais vous serez armé. Vous serez fortifié par la connaissance de vous-même, par la maîtrise de vos émotions et par la conviction que la véritable liberté réside dans votre capacité à choisir votre réponse à chaque situation. Vous serez un navire capable de résister à toutes les tempêtes, un guerrier pacifique, un être humain pleinement vivant. Le voyage ne s'arrête jamais. La quête de la sérénité est un chemin sans fin, une aventure qui vous accompagnera tout au long de votre vie. Alors, avancez avec courage, avec détermination, avec la certitude que la force est en vous. Le monde a besoin de vous, de votre résilience, de votre sagesse, de votre capacité à incarner les valeurs stoïciennes. Et n'oubliez jamais, le pouvoir de changer votre vie est entre vos mains.